Très belle nouvelle du côté de l'Afrique de l'Ouest en ce jour. Les trois hommes politiques panafricanistes aujourd'hui qui font la fierté du peuple africain qui ont donc décidé de porter le flambeau de l'Afrique tout en mettant fin à ce néocolonialisme qui ne cessait d'altérer la quiétude du peuple africain. Aujourd'hui ces trois hommes, j'ai nommé le président Tiani, qui n'est rien d'autre que le président du CNSP du côté du Niger, le capitaine Ibrahim Traoré qui est le président de la transition burkinabé, le colonel Assimi Goïta, l'homme qui a décidé de donner l'indépendance d'Afrique, qui n'est rien d'autre que le colonel Assimi Goïta. Si nous pouvons le dire ainsi, comme vous pouvez le constater, ces trois hommes d'État panafricanistes, comme nous l'avons dit plus haut, ont décidé bel et bien de mettre sur pied une nouvelle monnaie appelée le Sahel. Cette signature a été officielle du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est quoi le Sahel en question? Le Sahel est une nouvelle monnaie qui a été mise en œuvre par ces trois hommes d'État pour mettre fin à cette monnaie colonialiste appelée le franc CFA. Pourquoi cette dénomination du nom Sahel? Ces pays, nous le savons bien, regorgent d'un vaste désert appelé le Sahel. Ces trois pays qui ont déjà adhéré à cet accord du Liptako-Gourma entre ces trois États ont décidé d'être plus concernés en mettant un nom commun appelé le Sahel. Un Sahel vaut actuellement plus de 1000 francs CFA. Un Sahel vaut 1,52 €. C'est incroyable mais pas une surprise du côté de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi cette monnaie est-elle aujourd'hui si forte? Justement parce que cette monnaie repose aujourd'hui sur un outil appelé l'or. D'ores et déjà, dans les années 70, bien sûr, les États-Unis d'Amérique avaient bafoué cette ancienne pratique dont la monnaie reposait, entre guillemets, sur l'or. Le dollar américain qui a bafoué cette ancienne règle en mettant donc la monnaie sur le virtuel, sur le spéculatif, ce qui a permis au dollar américain de s'instaurer au plus haut niveau que possible. Aujourd'hui, les BRICS, comme vous pouvez le constater, les 5 pays dans le monde qui ont décidé de s'écarter de ces pays occidentaux qui ont créé le BRIC, ont donc décidé de mettre en œuvre cette nouvelle monnaie, le Sahel. Sur quoi repose cette monnaie? L'or, qui a donc décidé de mettre fin à cette monnaie qu'on a appelée le dollar. Donc, l'objectif de cette nouvelle monnaie est de dédollariser le dollar américain. C'est vraiment une idée que ces trois pays membres de l'Afrique de l'Ouest ont donc décidé de mettre plus haut. Si jamais nous pouvons le constater, cette monnaie entre en circulation dans les jours à venir, comme c'est presque le cas, nous ne pourrons que déplorer la mort totale de la CEDEAO et de la BCEAO. La BCEAO, qui est la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, c'est une tricherie. Nous l'avons toujours dit dans notre vidéo, la BCEAO est une banque de tricherie. Pourquoi? Parce que cette banque n'est pas réellement affiliée à la BRI. La BRI, je rappelle ceci, pourquoi? Parce que mes interlocuteurs sont arrivés dans nos vidéos précédentes pour nous poser la question qui était celle de savoir c'est quoi la BRI et réellement quel est son rôle. Je profite encore une fois de plus pour vous rappeler ce rôle majeur de la BRI sur la réglementation de l'objectif de l'ABC. La BCEAO n'est pas réellement affiliée à la BRI. La BRI, qui est une banque de règlement internationale, siège notamment en Suisse. Cette banque a été créée dans les années 30. Aujourd'hui, la Banque centrale du Ghana, qui est affiliée à la BRI, est invitée, d'ici 2 mois, en quelque sorte, à l'ONU pour réellement siéger sur les passifs et les actifs de cette banque. Mais la BRI n'a jamais fait l'erreur, en quelque sorte, d'inviter la BCEAO parce que la BCEAO n'est pas réellement invitée, n'est pas réellement affiliée à la BRI, puisque la BRI est une banque spéciale pour les règlements des banques centrales de chaque pays. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que la BCEAO est une banque de tricherie monétaire. La communauté villageoise ici est bien là pour vous éclairer sur ce manque que vous avez besoin. La mort de la CEDEAO ne peut être proclamée pourquoi? Parce que si jamais cet accord venait à entrer en vigueur, comme c'est le cas du Liptako-Gourma jusqu'en ce jour, ces trois pays formeront une alliance plus solide, même que tout pays en Afrique de l'Ouest. Le Togo n'est pas de reste, le Togo a déjà vu cette vision très prépondérante et a donc décidé d'entrer, en quelque sorte, dans le Liptako-Gourma pour bénéficier aussi de ces privilèges dont ces trois pays ont donc décidé de mettre en œuvre. Le président de la BCEAO, qui était bel et bien du côté du Burkina Faso pour rencontrer le président Ibrahim Traoré, pour statuer bel et bien sur les sanctions du côté du Niger, il a rappelé bel et bien qu'Assibu, qui est le gouverneur de la BCEAO, il a rappelé au président Ibrahim Traoré que si jamais ils abandonnent leurs idées de créer la nouvelle monnaie qui est le Sahel, ceux-ci décideront bel et bien de lever aussi ces sanctions du côté du Niger. Comme nous le savons, pas de surprise en politique, le président Ibrahim Traoré a laissé cette question au boisseau sans nul compte Guillaume Soro qui a décidé aussi d'entrer dans le jeu. Il a d'abord commencé par rencontrer le président du Niger, rencontrer le président burkinabé, nous attendons, sa visite officielle du côté du Mali. Mais une seule question ne cesse de nous tarauder l'esprit, bel et bien,
qui est celle de savoir pourquoi un leader, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, ancien guerrier, qui a donc décidé de rencontrer ces trois hommes qui est bel et bien en contrepartie avec Alassane Dramane Ouattara. Nous savons bel et bien que Alassane Dramane, Guillaume Soro, Guillaume Kibafiro Soro, est un homme qui est parti de nulle part et aujourd'hui qui fait la une de l'actualité mondiale. Cet homme dont tout le monde critique veut faire la une en Afrique de génération à génération. Ceci soutenant que ces trois pays tels que l'Inde, la Chine et le PIO, qui est bel et bien la Russie, vont soutenir cette monnaie qui s'appelle le Sahel. Si jamais ce Sahel, nous le disons toujours, entre en vigueur, cette monnaie, ou l'échange entre ces trois pays et l'euro, n'aura pas bel et bien besoin de passer par la Banque centrale. Pourquoi? Parce que les échanges se feront directement par une paie en or, il n'aura plus besoin de passer par une banque centrale ou voir déposer ses réserves d'or pour pouvoir bénéficier de certains privilèges de la banque. Mais ceux-ci seront obligés ou seront confrontés de sauter plusieurs étapes tout en échangeant directement avec le concerné qui n'est rien d'autre que le pays, tout en payant à M. Le Burkina Faso, par exemple, a décidé d'emboîter le pas du Mali pour une raffinerie d'or, aussi sans toutefois de reste, le Mali a déjà sa raffinerie d'or. Le Niger aujourd'hui, qui est un pays aux fabricants de pétrole, qui va aussi décider et qui a aussi l'or, et même encore en bénéfice, l'uranium pour fabriquer sa propre raffinerie d'or, qui permettra bel et bien à cette monnaie de s'ériger au plus haut niveau que possible. Pourquoi la visite du président Tiani du côté du Burkina Faso et du Mali? Celui-ci, en quelque sorte, était pour signer cette alliance entre ces trois pays pour mettre en circulation cette monnaie. Les trois ministres, les ministres des économies et des finances, se sont réunis depuis le 23 jusqu'au 30 pour statuer, en quelque sorte, sur les dépenses et les entrées de cette coalition.